Le garçon est en train de sauver une chèvre piégée. Soudain, un cobra apparaît à ses côtés. Il se redresse et le fixe intensément. Mais le garçon n'a pas l'intention de fuir. Il ferme les yeux et attend la mort. Son père apparaît à temps et élimine le cobra. Mais cela brise aussi l'idée du garçon de vouloir en finir avec la vie. Le garçon s'appelle Jacques et il est dans une humeur très mauvaise ces derniers temps. Son père ne lui parle presque jamais. Sa mère, quant à elle, a toujours une attitude indifférente envers lui. Son mal-être et l'indifférence de ses parents proviennent d'un bouleversement qui a eu lieu dans leur famille il y a un an. Avant cet incident, l'atmosphère familiale de la famille de Jacques était encore très chaleureuse. Il vivait heureux dans une jolie ferme. Son père était un cow-boy de caractère, fort et taciturne. Sa mère était docteur en entomologie, très mauvaise cuisinière et une destructrice de machines à pain. Elle était totalement absorbée par ses recherches sur les insectes. Sa sœur adolescente rêvait de devenir actrice, espérant un jour fouler les planches du grand monde. La famille avait aussi un frère jumeau, ce qui empêchait Jacques de s'ennuyer. Mais lui et son frère jumeau avaient des caractères très différents. Son frère avait hérité du tempérament de cow-boy de leur père et adorait tirer. À un jeune âge, il était capable de viser et de frapper une cible à 100 mètres. C'est pourquoi son père préférait son frère. Quant à Jacques, il était un véritable enfant génie, plutôt réservé par rapport à son frère. Il adorait les sciences et les inventions. Sa petite tête était remplie de millions de pourquoi. Il avait un QI extrêmement élevé, ce que même ses professeurs ne pouvaient résoudre. Les professeurs arrogants ne pouvaient tout simplement pas répondre à ses questions. Il aimait se glisser dans les classes universitaires pour écouter les professeurs. Il adorait particulièrement les connaissances et les concepts sur la machine à mouvement perpétuel. À un si jeune âge, il jura devant les professeurs qu'il construirait la première machine à mouvement perpétuel. Au bout d'un an, personne n'avait imaginé que Jacques réussirait réellement à concevoir la machine à mouvement perpétuel. Mais à ce moment-là, la personne avec qui il voulait partager la nouvelle n'était plus là. Il y a un an, pour enregistrer les ondes sonores des armes à feu, il avait emmené son frère dans un entrepôt pour étudier les armes à feu. En manipulant les armes, l'une d'elles a accidentellement tiré et son frère est mort tragiquement. Après cela, personne n'en parla, et personne ne blâma Jacques. Mais l'atmosphère à la maison avait complètement changé. Le père, déjà plus attaché à son frère, ne lui parlait plus du tout. Sa mère passait son temps dans son laboratoire, et elle répondait à ses paroles avec des réponses vagues. Un jour, il reçut un appel d'une célèbre société scientifique. Les membres de cette société lui dirent que sa machine à mouvement perpétuel avait remporté le prestigieux prix Baer, et ils l'invitèrent à la cérémonie de remise des prix la semaine suivante à Washington. Jacques annonça la nouvelle à sa sœur, mais elle ne le crut pas et pensa que son mensonge était insensé. Le manque de confiance de sa sœur le déçut profondément, et avec l'indifférence de ses parents, il se sentit encore plus triste. C'est pourquoi il décida de partir de chez lui et de se rendre seul à Washington pour la cérémonie. Outre la remise du prix, il préparait aussi un autre plan en secret. Il fit ses valises, et écrivit « Chère famille de Jacques, je pars pour un moment pour le travail. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien, je ne vous ai pas prévenu à l'avance pour ne pas vous inquiéter. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Vous êtes la meilleure famille du monde. Je vous aime. Jacques ». Puis il prit le carnet de notes de sa mère, et se rendit dans la chambre de son frère pour lui faire ses adieux. Sous la couverture de la nuit, Jacques emporta ses bagages et sortit. Il ne marcha pas très loin quand la voiture de son père arriva soudainement derrière lui. Il s'arrêta heureux, mais il fut rapidement déçu. Son père ne l'appela même pas. La voiture ne s'arrêta pas et passa à côté de lui. Pourquoi ne s'est-il pas arrêté? Parce que je suis responsable de la mort de mon fils, et je dois quitter cette ferme. C'est la raison. Il traîna son lourd bagage, calculant la distance et le temps, et arriva à la gare juste avant l'arrivée du train. Il grimpa jusqu'au feu de signalisation, et peignit le feu en rouge avec un marqueur. Le train qui arriva s'arrêta effectivement. Il poussa lentement ses bagages dans le train. Juste au moment où il allait monter, un membre du personnel le remarqua. Paniqué, il se cacha sous le train. À ce moment précis, le train démarra, et il grimpa à toute vitesse sous le train, pour échapper à la poursuite du personnel. Il courut jusqu'à une machine de transport. Il monta dedans et actionna la machine. Ainsi, avec le départ du train, son voyage commença véritablement. Le train, chargé de ses rêves, traversa des montagnes escarpées, des rivières et des lacs.